Hier, il m'est arrivé une aventure assez étrange. Il y a une personne qui m'a téléphoné et qui me dit: j'aime beaucoup vos émissions, ce que vous écrivez, ce que vous dites, etc. Bon, très bien, c'est merveilleux, j'étais très content. Et puis, il a commencé à me parler de sa façon de voir les choses, sur des sujets justement que j'avais largement traités. Et puis j'ai commencé à m'énerver parce que ce qu'il disait n'avait strictement rien à voir avec ce que j'avais écrit ou dit. Je lui dis: mais qu'est-ce que ça veut dire, cher monsieur? Qu'est-ce que ça veut dire, vous m'infligez des discours d'ailleurs qui n'en finissaient pas. Vous me parlez de choses que j'ai rejetées comme si j'étais d'accord avec vous. Bon. Et en fin de compte, il est apparu que c'était pas ça l'enjeu. Et je voudrais insister sur ce point. C'est la fameuse formule de Montaigne: mieux vaut tête bien faite que bien pleine. Au fond, quand quelqu'un a un discours qui est intéressant dans sa dynamique, ce n'est pas le contenu qui est important. C'est le contenu qui est important, mais c'est surtout l'effort de ceux qui cherchent à le lire ou à l'entendre ou à le comprendre qui est important. C'est un peu comme une montagne, si vous voulez. Il y a les alpinistes, il y a les grimpeurs. Chacun va devoir puiser dans ses ressources pour escalader cette montagne. Mais chacun le fera à sa façon. Et chacun en tirera le bénéfice qui lui revient. Mais cette montagne n'a pas à revendiquer ce qu'elle est en elle-même. C'est un peu comme un éléphant, vous savez. Le fameux éléphant avec les aveugles, chaque aveugle voyant dans l'éléphant autre chose, parce qu'il touche une autre partie de l'animal. Donc ce monsieur, j'ai été un peu injuste envers lui. Mais en même temps, on s'attend à cela. Quelqu'un qui vous dit: je m'intéresse beaucoup à vos émissions, on a l'impression qu'il a accepté ce que vous dites. Et en réalité, il ne se souvenait même pas de ce que j'avais dit. Il se souvenait simplement que ça lui faisait du bien d'écouter mes émissions, que ça faisait travailler son cerveau, son psychisme. Et lui, il me faisait part de ce que ça avait provoqué en lui, des questions que ça avait posées en lui. Même si le questionnement qu'il avait était totalement décalé avec celui de mes propres propos. Voyez-vous? C'est ça qui est intéressant, voyez-vous. C'est que ce qui est important, quand quelque chose est vivant, c'est que ça fasse vivre les autres. Ça les fasse travailler, ça les fasse fonctionner, ça les fasse réfléchir. Mais ce qu'on dit n'est qu'un support, n'est qu'un prétexte, n'est qu'une épreuve. Mais à ce stade-là, et on est vraiment dans la pédagogie au sens la plus tonique possible, et pas la plus toxique possible, ce qui est important, c'est la façon dont moi, je problématise les sujets, et pas spécialement mes conclusions. Certaines personnes puisent à ma source. Je rappelle que mon nom, Heilbronn, veut dire la source, fontaine, pour se tonifier, mais pas forcément pour engranger un bagage, un savoir. Donc voilà une autre approche qui peut être paradoxale, qui nous rend plus humbles,
et en même temps plus exigeant et plus conscient de la présence. Parce qu'inversement, quelqu'un qui ne serait pas tonifiant, eh bien, il ne ferait pas fonctionner notre cerveau, et à l'inverse, on serait condamné à écouter ce qu'il dit et à engranger ce qu'il dit. Et à ce moment-là, c'est le contenu qui serait déterminant et non pas la forme. Or, au niveau de la communication la plus tonique, c'est la forme qui compte et non pas le contenu. Et je l'ai dit tout à l'heure pour le pianiste, ce n'est pas ce qu'il joue qui est important, mais comment il le joue.